Alléluia. Gloire. Autorité. La domination. La royauté. Le règne. La suprématie. La vénération. Maranatha. Maranatha. Abat la religion. Abat la mécréant. Abat la paix. Abat la Bessa. Abat le baptême trinitaire. Abat la Trinité. Abat les statues de Marie. Abat les statues de Joseph. Abat les fétiches. Les ceintures de sécurité. Abat les gris-gris. Les bagues de protection. Et la gloire. Vive la révolution chrétienne. Abat la fête de Toussaint. Abat la fête des morts. Tous ceux qui célèbrent la fête de Toussaint. Tous ceux qui célèbrent la fête des morts. Vous êtes des morts. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution à la mort. Attention. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors le temps est parti. On va prendre la question. Nous disons que Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, tout autre Dieu n'est qu'une posture. Le seul créateur des cieux et de la terre s'appelle Jésus-Christ. En dehors de lui, point de divinité. Celui qui ne croit pas, on t'attend. Il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Et on leur demande pourquoi vous dites ça. Jésus a dit, je ne suis pas monté vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Mais bien avant ça, la Bible dit que Jésus est mort et il est ressuscité. Et quand on l'a dit de revenir ici, parce que avant d'arriver, qu'il ne suis pas encore monté là, il est mort et il est ressuscité. Il dit non, Jésus n'a pas été tué. On peut être malhonnête comme ça. Ceux qui ne croient pas que Jésus soit Dieu là, venez nous dire le nom de Dieu. Abat le maraboutage. Abat le maraboutage. Abat les pasteurs commerçants. Abat les artistes et chantes religieux. Abat les artistes gospel. J'ai dit abat les artistes gospel. Abat les chantes rasta. Abat les chants gospel rasta. Vous êtes tous des païens. Abat les fêtes d'anniversaire. Tous les pasteurs qui fêtent anniversaire et qui vendent des tickets d'anniversaire. Vous êtes des commerçants. Et ils font anniversaire à guichet fermé. Et il y a VIP, VVIP. Vous êtes des commerçants. Abat les esprits commerçants. J'ai dit abat les esprits commerçants dans l'église. L'église n'est pas un lieu de commerce. On ne doit pas prendre le nom du Seigneur Jésus-Christ pour commercialiser. Toi, tu dis tu es pasteur et puis tu fais anniversaire, tu vends ça. On peut être mauvais comme ça. Il faut aller faire une momie. Est-ce que tu as oublié de dire que tu es pasteur? Est-ce que nos parents commerçants, on a problème avec eux? Est-ce que tu es contre le commerce? Mais laisse le commerce, que tout le monde commerce, puis prends le nom de Dieu, puis en bas tu fais commerce. C'est que tu es maudit. Et c'est ce que nous dénonçons. Abat les pasteurs commerçants. Abat les pasteurs Jassaman. Les pasteurs fumeurs de bancs. Abat les pasteurs politiciens. Il y a d'autres pasteurs, ils disent qu'ils sont pasteurs et puis ils font la politique. Il y a certains qui disent qu'ils sont prédicateurs et ils sont inféodés à des partis politiques. Mais vous êtes des plaisantins. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, mon royaume n'est pas d'ici bas. Et nous les chrétiens, nous attendons le règne du Seigneur Jésus-Christ pour régner avec lui. Mais toi tu dis tu es prédicateur, tu es chrétien. Tu es homme de Dieu et tu es inféodé à un parti politique. Est-ce qu'on peut servir Dieu mettre la foi? Quel homme de Dieu qui était politicien parmi les apôtres de Jésus? Vous êtes au service du diable. Ce sont les misérables là qui ne savent pas qui vous êtes. Si Dieu veut politique, va créer ton parti. Il n'y a pas de problème. Tu es libre de militer dans quel parti tu veux. Mais dis tu es politicien et puis tu es homme de Dieu. C'est ce panathéisme là, nous disons à bas. Ça, c'est un mélange outrancier. C'est du syncrétisme notoire. Un syncrétisme diabolique. La politique n'a pas sa place dans l'église. L'église doit faire une seule politique, celle du Seigneur Jésus-Christ. L'église, le chrétien, a un seul leader, a un seul président, a un seul parti, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Christ, nous ne connaissons aucun président. Et nous ne reconnaissons aucun président de parti. Et ce ministère ne sera inféodé à aucun parti politique. Mes fidèles et moi, nous ne sommes pas à vendre à un parti politique.
bas les pasteurs politiciens, les prophètes politiciens, les archevêques politiciens, les archibishops politiciens. Et ces pasteurs-là sont incapables, ces archevêques, ces archibishops, ces cardinaux, archicardinaux-là sont incapables de reprendre ces prédicateurs dans leur communauté qui sont politiciens. Parce que ce qui les intéresse, c'est leur vente. Parce que le politicien là, il a une grande entreprise. Quand il fait comme ça là, le cassa, l'argent qui reste, c'est les milliards. Donc ce bâtard là, quand il regarde les dîmes de milliards là, et puis il regarde la parole de Dieu, il dit mon cher, fais la politique et prêche, il n'y a pas de drap. Parce que c'est son ventre qui l'intéresse. Mais votre fer sera l'enfer. La politique n'a pas sa place dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Un politicien a le droit de faire sa politique. Mais de là, dit qu'il est prédicateur, c'est du n'importe quoi. Et cela aussi dit aux hommes de Dieu. Et on met diacre étant, évêque étant, archevêque étant. Vous êtes des plaisantins notoires. Si vous m'attendez et que vous voulez me répondre, venez dans la rue. Si vous n'avez pas fui, changez mon nom. Et dans cette guerre-là, j'ai dit, on nous a déclaré guerre, on va la faire. Mais depuis là, je sors, je ne vois pas. Amen, amen. Et me voit, je suis petit comme ça, il pense qu'il peut me broyer. Je suis mauvais. Amen, amen. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. C'est Dieu qui a sa main sur moi. Vous ne pouvez rien me faire. Toute votre coalition ne peut rien faire. Et pendant que le porte-parole de ces ténébreux-là parle, il y a d'autres qui sont habillés dans des soutanes doublées, comme pour les poupées de Noël, ils sont assis. Et puis c'est leur visage. Vos visages ne me feraient pas. Vous êtes des planteurs. Toi, un garçon qui est marié, qui a femme et enfant, tu es capable d'afficher ta femme et tes enfants. C'est moi, toi, tu peux effrayer. Toi, un poltron de toi, un père de famille qui ne veut pas assumer sa paternité. Tu es un irresponsable. Toi, on parle, et tu cèdes leur visage. Et puis, il pense que quand c'est là leur visage, ça va couper mon cœur. C'est moi, je suis là. Le lion est là. Alléluia. Vous êtes vieux, je suis jeune, mais c'est que je suis le plus vieux que vous tous. Alors, question réponse. J'essaie de l'échanger avec mon frère. Voilà, donc, il y a beaucoup de choses que vous évoquez ce soir. Voilà, concernant l'appellation d'être prophète, prophétesse. Que toute personne qui s'appelle prophète, prophétesse, voilà, ils ont dit à part ces personnes-là. Et je veux savoir si le dit prophète, prophétesse est interdit. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit à bas les moments prophétesses. Ils ont dit à bas les faux prophètes. Ils n'ont jamais dit à bas les prophètes. Ok, d'accord, je viens. Maintenant, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible que vous prétendez lire et connaître, voilà, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Luc 2, à partir du verset 36. Voilà, donc je crois que si vous avez la Bible, vous lisez pour que tout le monde puisse entendre. Lisons. Luc 2, verset 36. Lis. Luc 2, 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle a vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Voilà, donc ici, la Bible nous parle d'une femme prophétesse. Donc, quelqu'un qui est prophète ou prophétesse, voilà, c'est dans le but de faire quoi? D'enseigner aussi la parole de Dieu. D'enseigner, de parler de la part du Seigneur. Moi, je crois que si cette femme, elle est prophétesse, donc elle est dans la charge aussi d'enseigner la parole. Voilà, comme vous dites qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Depuis le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, où nous avons Paul parlait. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites de ce verset? Un peu, tu as sorti. Oh. Vas-y. Voilà, qu'est-ce que vous en dites de ce verset maintenant? Luc 2, verset 36. Le texte est clair. Et nous n'avons aucun problème avec ce texte-là. J'ai dit, cette femme-là ne dirigeait pas l'église de Jérusalem. Et à cette époque-là, le prophète que Dieu a envoyé pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ s'appelle Jean-Baptiste. Si c'était elle qui était prophétesse, comme toi tu le penses, comme ces femmes qui dirigent les églises là, elle allait partir baptiser les gens comme Jean-Baptiste le faisait. Est-ce que tu comprends? Mais elle avait le don de prophétie. Elle avait le don de prophétie. Ayant le don de prophétie, mais il est notoire qu'elle prophétise. Mais cela ne fait pas d'elle un ministère prophétique qui doit diriger l'église. C'est-à-dire qu'on est rassemblés là, pendant qu'on est en train de prier, une soeur qui a un don de prophétie, elle se lève et puis elle prophétise, elle s'assoit. Ça ne doit pas la pousser à aller à la chair pour diriger le peuple. C'est de ça la question ici.
Elle ne doit pas enseigner le peuple. Elle ne doit pas prêcher au peuple. Elle ne doit pas conduire le troupeau du Seigneur. Elle doit s'asseoir dans son coin. Et quand il est temps que le don de prophétie va se manifester, c'est leur prophétise, elle s'assoit et s'éteint. Ce que je veux dire, la Bible dit aussi que Dieu ne fait acception de personne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut se servir de qui il veut. Si c'est dans ce cadre-là, on va lire quand la Bible dit Dieu ne fait acception. Dieu ne fait acception de personne. Écoutons le verset. Écoutons le verset. La femme, elle avait un don de prophétie. Écoutons le verset. Quel don de prophétie devait s'appeler une prophétesse? C'est pas possible. Parce que si tu t'appelles un prophète ou prophétesse, ça tu appelles au ministère. C'est pas vrai, mon ami. Au ministère prophétique. C'est pas vrai. Je vais te faire voir les gens qui prophétisaient mais n'avaient pas de ministère prophétique. Lisons dans Exode et aussi dans Nombre. Le ministère prophétique est différent du don de prophétie. Aïe, comment ça? Et puis tu veux nous fatiguer? Oui. Ceux qui l'ont descendu, qui prophétisaient. Nombre et Exode. D'abord, Exode, chapitre 4. On va voir quand Dieu a croisé Moïse. Exode 3. L'autre reste dans le nombre là. Exode chapitre 3. Exode 3 premier. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro. Son beau-père. Sacrificateur de Madian. Sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau dans le désert. Oui. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Écoute très bien, voici comment le ministère prophétique se déclenche. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu, l'ange de l'Éternel lui apparut. Au milieu d'un buisson. Oui. Moïse regarda. Et voici. Le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Regardez maintenant ce qui va se passer. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Je veux voir ce qui se passe. Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Oui. L'Éternel vit. L'Éternel vit. Qui se détourna pour voir. Que Moïse se détournait pour voir. Et Dieu l'appela. Dieu l'appela. Du milieu du buisson et dit. Du milieu du buisson et dit. Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Est-ce que Dieu a parlé à Anne là? Comme ça? Vas-y. Dieu dit. Dieu dit. N'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Voilà. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Le lieu sur lequel tu te tiens. Et tu t'es saint. Et tu t'es saint. Et il ajouta. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Moïse se cachait le visage. Voilà. Car il craignait de regarder Dieu. Il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit. L'Éternel dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Qui est en Égypte. Qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris. Que lui font pousser ses oppresseurs. Voilà. Car je connais ses douleurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu. Je suis descendu. Pour le délivrer. Je suis descendu pour le. De la main des Égyptiens. Qu'est-ce que tu vas faire? Et pour le faire monter. Pour le faire monter. De ce pays. De ce pays. Dans un bon. Dans un bon. Et vaste pays. Et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux. Dans les lieux. Qu'habitent les Cananéens. Voici Dieu qui est en train de causer avec Moïse. Et après cet échange-là, Dieu dit maintenant à Moïse, je t'envoie. Voici les cris d'Israël. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression. Et j'ai vu l'oppression. Que leur font souffrir les Égyptiens. Oui. Maintenant. Va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Est-ce que Anne, elle t'a envoyé auprès d'Israël? Ouais, le ministère est appelé non seulement à entretenir le troupeau à l'intérieur, mais aussi à sortir. Est-ce que vous suivez? Un autre passage encore. Oui. Nombre 12. Verset 1 à 6. Le verset 1 à 6. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Oh, Marie, là, elle était prophétesse. Ou bien c'est pas ça?
Car il avait pris une femme éthiopienne. Moïse avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est seulement par Moïse que l'Éternel parle. Dieu ne fait acception de... C'est pas ce que tu as dit là. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est un arrogant, orgueilleux. On va voir qu'est-ce que tu vas dire. Dieu ne fait acception de personne. Nous aussi, Dieu nous parle. C'est pas à Moïse que Dieu parle. Dieu nous parle aussi. Dieu dit, attendez, je viens. Oui. N'est-ce pas aussi par nous? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Qu'il parle. Et l'Éternel l'entendit. L'Éternel l'entendit. Ah, Moïse était un homme fort patient. Oui. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Aaron. Et à Marie. Allez-vous droit à la tente d'assignation. Vous êtes prophétesse, non? Vous êtes prophète, non? Rendez-vous au bureau. On va voir qui est qui. Et ils y allèrent. Ils y allèrent. Tous les trois. L'Éternel descendit de la colonne de nuée. L'Éternel descend de la colonne de nuée. Et il s'était à l'entrée de la tente d'assignation. Qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il appela Aaron et Marie. Qui s'avançaient tous les deux. Oui. Et il dit. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous. Un prophète. C'est dans une vision que moi l'Éternel. Est-ce qu'il a ajouté prophétesse? Oh, elle était prophétesse. Dieu l'a complètement ignorée. Oh, elle prophétisait, Marie prophétesse. Mais Dieu n'a même pas fait cas de son affaire. Oui. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète. Dieu n'a pas fait cas de sa présence. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi l'Éternel. Oui. Je me révélerai à lui. Je vais me révéler à lui. C'est dans un songe. Que je lui parlerai. Que je vais lui parler. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute la maison. Et je lui parle bouche à bouche. Et l'Éternel l'a dit. L'Éternel l'a dit. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Où Dieu fait une fois adressé à Anne. Où ça? Jérémie chapitre 1. Le verset 9 à 10. Écoutez encore, quand Dieu parle au prophète là, quand Dieu parle au prophète là, voici comment ça se passe. Jérémie 1, 9. Oui. Puis l'Éternel étendit sa main. Puis l'Éternel étendit sa main. Et toucha ma bouche. L'Éternel me dit. Voici. Je mets mes paroles dans ta bouche. Voici comment Dieu fait. Regarde. Je t'établis aujourd'hui. Sur les nations. Et sur les royaumes. Anne a été établie sur qui? Le don de prophétie est différent du ministère prophétique, frère. Ça là, faut pas nier ça. Femme peut avoir don de prophétie, mais n'a pas droit au ministère prophétique. Oh, c'est le ministère qui prêche, qui enseigne, qui conduit le troupeau, qui baptise, qui bâtit ministère. Mais le don est entretenu et réchauffé par le ministère. Alors Anne n'était pas ministre. Le prophète que tu avais envoyé pour présenter le Seigneur Jésus-Christ à l'humanité s'appelait Jean-Baptiste. Sinon, si elle était prophète comme Jean-Baptiste, pourquoi elle ne baptisait pas aussi? Ok, bon, merci beaucoup. Merci, frère. Voilà, maintenant, revenons aussi au livre des Juges. Là où le Seigneur a utilisé... Déborah. Déborah. On va lire Déborah, on va lire maintenant. Merci, toi-même tu fais bien. La balle qui vient de l'adversaire n'est pas... Il n'y a pas au jeu. On prend un but, notre cœur reste ouvert. Alléluia. Oui, frère. Juge 4. Il est calé ici. Juge 4. Il est écrit. 4 à 5. Hein? Dans ce temps-là. Dans ce temps-là. Déborah. Déborah, prophétesse. Femme de Lapidote. Était juge en Israël. Pause. Est-ce que la fonction de juge et puis prophétesse, c'est la même chose? Elle jugeait le peuple. J'ai compris. Est-ce que juge et puis prophète? La parole de Dieu aussi pour juger. J'ai compris. Est-ce que la fonction de juge et puis prophétesse, c'est la même chose? Est-ce qu'au tribunal là, il n'y a pas de femme juge là-bas? Pardon? Il y a les femmes juges là-bas. Mais est-ce qu'elle est au tribunal là-bas en tant que prophétesse ou bien elle est au tribunal en tant que juge? En tant que juge. Oh, juge, c'est une fonction profane. Ce n'est pas sacré. Donc Déborah aussi, c'est vrai qu'elle avait le don de prophétie, mais ce n'est pas son don de prophétie là qu'elle exerçait sur Israël. Mais c'est sa fonction de juge. Tu comprends bien?
Regarde maintenant. Elle était juge en Israël. Elle était juge En Israël. Il n'a pas dit qu'elle était prophétesse en Israël. Sinon tu allais avoir raison. Elle était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Sous le palmier de Déborah. Entre Rama et Bethel. Dans la montagne d'Ephraïm. Dans la montagne d'Ephraïm. Et les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Mais le prophète là, lui vient parler au peuple. Oui, mais c'est le peuple qui va vers le prophète. Dieu envoie le prophète vers le peuple, ou bien Dieu envoie le peuple vers le prophète. Qui Dieu envoie entre les deux? C'est le peuple qui va vers le prophète. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, c'est Jésus qui est venu vers le peuple, mais c'est le peuple qui est venu vers Jésus. Le Seigneur dit quoi? Mes brebis entendent ma voix et me connaissent. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mais qui parle premièrement d'abord? Qui parle premièrement alors? Ouais, c'est le prophète. Alors c'est parce que c'est pas vers lui. Mais avant de partir là, il est venu d'abord vers eux pour parler. Il faut d'abord l'admettre. C'est parce qu'il est venu parler aux brebis, il tourne de mettre et puis ça va, et puis les brebis le. Est-ce que tu suis un peu? Est-ce que tu vois un peu? C'est parce qu'il est venu parler, hein, qu'il s'en va, que les brebis maintenant qui ont entendu sa voix le suivent. Il a dit aux apôtres quoi? Que le monde entier vienne vers vous, bien allez-y vers le monde entier. Que le monde entier vienne vers vous.